Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Alors prenez le temps de vous installer si vous le souhaitez afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne parce que même si j'essaye d'aller au plus large, ou au plus précis, ça reste néanmoins une guidance générale. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Sachez que mon agenda est ouvert pour demain dimanche, donc il y a de la place, profitez-en. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou pas, il y a certainement quelque chose à entendre. Alors je vais attraper celle-ci, je vais les remettre dans le paquet, je fais des bêtises pour commencer. Enfin non, je fais pas des bêtises, elles sont indisciplinées mes cartes, c'est pas pareil. Ah tiens, celle-ci. Alors, on parle de quoi? Oh, infidélité, relation magnétique. Mais dites-moi, dis donc, c'est quoi cette histoire? Oh, bon, eh ben, ça promet ce week-end. Alors, on est infidèle, on est tenté ici, on est frivole. Non, je suis pas en train de vous dire qu'il y a de l'infidélité. Je dis simplement qu'il y a une énorme tentation. Vous avez ou vous allez, que vous soyez en couple ou non, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire, qui vous envoûte. Il y a de l'irrésistibilité ici. Vous savez, deux aimants là qui peuvent pas s'empêcher de schlac, de se coller comme ça. Et il y a beaucoup de tentations dans cette rencontre. Alors, infidélité, ça veut pas dire forcément qu'il y en a un des deux qui est déjà pris. On est peut-être tout simplement dans un truc interdit. Pourquoi? Pour plein de raisons. Alors, c'est peut-être votre patron, votre collègue de travail, le mec de votre meilleur ami. Non, ça, c'est moche. Non, mais je plaisante. Alors, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, vous allez vous éclater sur ma chaîne, dit-elle. Non, je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux, voilà. Donc, j'aime bien rigoler, j'aime bien aussi, voilà, détendre un petit peu de l'atmosphère, parce que je sais que quand on est en souffrance amoureuse, bah ça fait mal. Oh oui, que ça fait mal. Donc voilà, donc bon, des fois, je dérape un peu, c'est normal. C'est que vous êtes sur la bonne chaîne. Non, alors là, oui, effectivement, frivolité, tentation, tromperie. Oh, c'est chaud. C'est chaud, là. C'est chaud. Peut-être que votre autre est déjà engagé et que vous l'envoûtez totalement. Alors, c'est pas parce que l'autre est engagé que ça se passe bien et que c'est pas une fin d'histoire non plus, hein. C'est pas parce que l'autre est engagé que c'est sérieux. Donc, c'est pour ça que l'infidélité, ici, il faut mettre un petit peu de légèreté sur ce terme. Et si ça offusque des oreilles chastes, eh bien écoutez, bouchez-vous les oreilles quelques instants. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'infidélité, ça veut tout simplement dire qu'il y a de la tentation. Alors qui dit tentation ici, on serait sur quelque chose d'irrésistible, peut-être de très charnel, et pourquoi pas, de très reptilien, de très inconscient, c'est le truc qui c'est plus fort. Je sais pas si vous avez déjà connu ce genre de relation où vous touchez l'autre, il y a un truc pas possible, une espèce de courant, et ce qui fait que quand l'autre n'est plus là, vous avez l'impression d'être en manque. Ben oui, vous êtes complètement en manque, c'est la peau, le toucher, voilà quoi, l'addiction. Ah tenez, ah je vais prendre mon Astro Crush. Alors, je sais pas si ça vous parle là, mais bon, il y a quelque chose de magnétique. Alors, si la carte infidèle vous ennuie, vous plaît pas, vous la mettez de côté, gardez la relation magnétique et la tentation, la frivolité. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Peut-être que vous avez en ce moment, comment dire, envie d'être seul, tranquille, ça arrive. Et c'est plutôt bien qu'on est dans cet état-là, de se dire, voilà, moi je mène ma vie, je suis bien...
Et puis voilà, il y a quelqu'un qui arrive là dans votre environnement et ça remet en question toutes vos, je vais pas dire bonnes résolutions, mais toutes vos résolutions. C'est clairement quand on est célib, on est bien, on est heureux, on se dit allez c'est cool, personne m'embête, je ne souffre pas, je m'éclate, et puis là paf, la rencontre qui fait que vous dites non, mais non, j'étais bien tranquille toute seule, laissez-moi, laissez-moi tranquille. Qui es-tu toi, inconnu qui arrive? Non, non, non. Bon bref, une relation magnétique. Alors, peut-être que votre relation est ancienne, hein, et auquel cas elle est magnétique, et auquel cas il y a peut-être eu, voilà, à un moment donné, de l'infidélité aussi, mais c'est avéré, auquel cas c'est avéré, c'est pas un truc qui arrive, c'est quelque chose que vous connaissez. Ça va parler au triangulaire, ce tirage, évidemment, ça parle au triangulaire. Alors on me parle d'un manque de franchise ici. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou que quelqu'un vous a rencontré, et que cette personne est déjà en couple, et qu'elle n'ose pas vous dire aussi qu'elle est complètement dingue de vous. Vous voyez, on manque de franchise, on dit pas les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une énergie tierce. C'est même valable pour les couples qui sont installés depuis longtemps, il se passe plus grand chose dans le couple, mais on reste parce que voilà, on s'est marié, parce que on a une maison, un appart ensemble, on a fait des gosses, on a une stabilité matérielle, et c'est pas qu'on aime plus l'autre, mais c'est pas non plus dingue. Et là, il y a quelque chose qui arrive, et du coup, on manque de franchise par rapport à soi. Ça remet en question le couple. Ah mince, je viens de rencontrer quelqu'un qui m'excite un peu plus que mon mari ou ma femme. Quand je parle d'excitation, je parle pas de sexualité, ici je parle d'émotion. Le truc, je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? On se ressent, ouais, on se ressent, mais on revit, vous voyez, on est vivant là. C'est quand même, c'est fort, hein, c'est quelque chose de fort là, cette attraction, c'est la relation magnétique. C'est aussi, oui, j'entends interdit quelque part. Alors, l'éloignement, c'est aussi se dire, oh là, il faut que je m'éloigne. J'ai l'impression qu'il y en a un paquet ici qui ont mis tout en œuvre pour s'éloigner. On a tout mis en œuvre pour s'éloigner, pour ne pas y aller là. Hein. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, on s'éloigne. Il y a une partie de vous qui vous a envoyé une espèce d'alarme en disant non, faut t'éloigner là. Je vais changer d'oracle après, je vais continuer avec mon oracle du langage amoureux. Alors, soit ça vous invite à vous éloigner parce que c'est dangereux. Il y a danger ici. Évidemment qu'il y a danger. Ça, c'est à deux doigts de déraper. Ah oui. Et oui, ça a deux doigts de déraper, là. Ça a peut-être déjà dérapé. Et là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Alors là, les biens matériels. Alors, les couples. Bah oui, ça a dérapé. Les triangulaires. Sauf qu'il y a d'un côté la sécurité, les biens matériels, ce qu'on a construit, je vous en parlais tout à l'heure. Je suis mariée, j'ai des gosses, même les enfants sont peut-être très grands et complètement autonomes, mais malgré tout, voilà, il y a ce lien. Et puis il y a l'aspect matériel, social. J'ai mon boulot, j'ai ma réputation, j'ai mon statut social d'homme ou de femme mariée, fidèle, engagé, sérieux, bref, tout ça. Et puis de l'autre, il y a vous, peut-être. Et là, c'est la relation magnétique. Donc forcément, ça crée des difficultés. Et puis la richesse intérieure aussi, c'est cette carte qui amène à se connecter à son intériorité. Je suis tentée, c'est plus fort que moi. C'est comme une addiction. Une addiction, quand on est addict à quelque chose, quand c'est un truc compulsif,
pas forcément une drogue, hein, bien évidemment, on peut être addict à plein de choses. Il y a des gens qui sont accros au tabac, d'autres qui vont être accros à l'alcool, d'autres qui vont être accros au sucre, hein. Le sucre c'est pareil, ou à la nourriture. C'est plus fort que moi. Là, je vais aller sur le terrain de la nourriture, parce que je trouve que c'est plus écologique et plus... mais le côté, la partie qui a envie de manger un truc, c'est plus fort, parce que c'est bon, parce que ça fait du bien, parce que... et on a beau sans se contrôler, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. C'est pas possible. Et ça demande parfois, oui, j'en revenais à ma richesse intérieure, à se connecter à ce qu'on a à l'intérieur pour repousser tout ça. C'est pas évident, hein. Surtout quand c'est compulsif. Et là, j'ai l'impression que cette relation, elle est magnétique. Elle vous chamboule, vous savez plus où vous dormez, vous savez plus qui vous êtes à côté de vos pompes là, hein. Là, ça plane, ça va planer, haut, très très haut, très très haut. Après, l'infidélité, ça peut être encore autre chose. Moi, j'en sais rien. Par exemple, admettons, vos parents vous imaginent avec un tel, une telle. C'est possible dans des familles, voilà, où on voit son petit fifi, sa petite fifi, bien avec un tel, une telle, parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, et ce garçon, il serait bien pour toi, ou le premier amour, et voilà, et on projette plein de belles choses pour vous, bah oui, on projette plein de belles choses, c'est comme ma grand-mère, feu ma grand-mère, que j'adorais, du côté de ma maman, qui me disait, à chaque fois que j'allais la voir, ah, c'est quand que tu nous présentes ton petit copain parce que voilà. Et puis un jour j'en ai présenté un, puis elle l'a adoré parce que voilà. Et puis bah ça a pas duré avec le mec. Bah oui, il y a très longtemps. Et ma grand-mère à chaque fois me demandait tout le temps. Alors il était gentil, hein. Bah ouais. Et elle aurait été ravie, vous voyez. Et c'est ça le côté infidélité, on est infidèle peut-être à sa famille parce que on va pas dans leur sens, mais vous n'êtes pas là pour faire plaisir à votre famille ou à votre grand-mère, en fait. Non mais voilà, la fidélité c'est pas forcément je trompe mon mec ou ma nana, c'est aussi je suis peut-être infidèle à je sais pas, des valeurs familiales, enfin bref, adapté en fonction de vous, ou peut-être que ça peut être encore quelque chose de plus profond. Admettons, des parents, vous êtes séparés, ou l'autre est séparé de sa femme ou de son mari, les enfants sont assez jeunes, et puis la maman est partie, et peut-être que la maman n'est plus là du tout, et je vais loin, mais peut-être que l'autre est veuf, et il y a un truc qui fait qu'on reste quand même fidèle à la femme, à la mère des enfants, voyez, vis-à-vis de... Ça peut aller très loin ce truc-là, hein. C'est pas forcément de la tromperie, et ça bouscule beaucoup de choses ici. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas fait leur deuil amoureux. Quand je dis un deuil amoureux, le deuil amoureux, c'est-à-dire la séparation, bon l'autre est encore sur cette terre, mais et il y a une partie de soi qui a l'impression de tromper l'autre. Ça peut être ça aussi. Des fois, vous me dites en guidance privée, j'ai l'impression de le tromper ou de la tromper, alors que c'est fini. C'est fou, hein? Voilà, c'est donc adapté en fonction de vous. Adapté, mais ça peut prendre plein de visages ici. Donc oui, on aurait tendance à vouloir s'éloigner là, carrément. Mais c'est magnétique, donc qui dit magnétisme dit que vous êtes comme un enfant fougueux. Regardez, la carte de la jeunesse, beaucoup d'immaturité, il y a un truc qui est en gestation, on se ressent revivre ici, on se sent, non pas, c'est pas on se ressent revivre, on se sent revivre, et on se ressent, de se ressentir. Il y a beaucoup d'immaturité peut-être dans le comportement, c'est peut-être aussi, allez, advienne que pourra, je m'en fiche quoi, une seconde jeunesse, j'entends pour certaines, certains. Alors, peut-être qu'il y a des écarts d'âge incroyables dans votre relation. Et là, c'est aussi ça l'infidélité.
je sais pas, on pourrait parler de peut-être 10 ans, 20 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Et là, vous vous dites, oh mais non, je peux pas faire ça. Comment? Il a 20 ans de moins que moi, ou il a 20 ans de plus que moi. Vous voyez, des choses comme ça. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche. Ça pourrait être une très jeune avec un très vieux, ou un très vieux ou une très très vieille avec un très 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 jeune. On s'en fiche, vous voyez. Mais à un moment, c'est waouh, se dire, oh là, ça va pas dans mon système de valeurs, ça. Genre, je me voyais pas cougar, ou je sais pas, ou l'inverse. Et puis, il y a une partie qui dit, mais attends, qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que pensent les gens, là? Il y a un peur du regard de l'autre aussi, au niveau peut-être de la société, il y a un truc comme ça. Manque de franchise de votre entourage qui va pas oser vous dire non mais attends là t'as craqué quoi. T'as vu quel âge il a, ça pourrait être ton fils. Ouais, et alors pourquoi pas. Alors ça c'est encore ma poubelle, à chaque fois je shoot dedans, il y a rien à faire, hein. Non mais voyez, donc pour certaines personnes il y a des écarts, il y a des choses, ça peut être plein de différences, et c'est génial en fait, parce que c'est complètement envoûtant ce truc-là. Et c'est bien de vivre des choses comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on va prendre le chakra du cœur. Bah oui, on se sent vivant là. Puis même pour les triangulaires, vous savez, j'ai aucun jugement, je suis pas là pour et chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut, et certains qui m'écoutez, vous êtes en triangulaire, et voilà, et c'est ok, et, et même là, si ça fait revivre, si on se sent mieux, parce qu'on est dans un couple qui est poussiéreux, mais que c'est difficile de partir parce qu'on n'y arrive pas, et voilà, et voilà une nouvelle jeunesse. Allez, je continue. De toute façon, je dis ce que je veux sur ma chaîne parce qu'elle est interdite aux moins de 18 ans. Donc voilà, c'est tout. Non mais c'est vrai. Si vous avez moins de 18 ans, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'écouter. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Enfin, je me marre parce qu'à 18 ans, franchement, la majorité à 18, il y a des gamins qui en savent 10 fois plus que certains adultes, hein, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Le libre arbitre. Ah bah ouais. Le libre arbitre, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Là, vous êtes devant votre chemin, hein, et vous savez pas, là vous êtes à l'arrêt. Cette incapacité de choisir. Consommer ou pas consommer le truc. Alors si c'est pas consommer, vous savez que vous êtes à deux doigts d'avoir une action qui va, de manière inéluctable, vous emmener sur une des deux routes. Et vous, certaines, vous savez déjà sur quelle route vous allez aller. Pour d'autres, il y a un truc qui est consommé, vous êtes déjà sur une route, mais il y a encore un nouveau choix qui va s'imposer à un moment donné. Et là, on me parle de votre libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le choix. Et surtout que le choix vous appartient. Et c'est surtout pas à moi de vous dire ce qu'il y a à faire, ça c'est évident. Je le précise quand même. Mais on me parle également d'âme sœur spirituelle. Donc cette personne que vous avez rencontrée, qui chamboule votre cœur, qui chamboule votre vie, c'est une âme sœur. Et qui dit âme sœur dit épreuve, apprentissage, quelque chose à vivre. Et je ne sais pas ce que vous allez devoir affronter ici. Peut-être apprendre à dire non, à écouter votre cœur, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose à vivre ici. C'est une leçon, ouais, une leçon, ou pas. Ça dépend ce que vous en ferez en fait. Et ça vous appartient.
Je vais prendre, le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Parce que l'attraction, ouais, âme à âme. Ça aussi, c'est très fort, une connexion âme à âme. Un truc qui rend dingue, quoi. Qu'on n'arrive pas à expliquer. Qui est ineffable. Vous ne pouvez pas mettre de mots là-dessus. C'est compliqué. Bon, allez, on va creuser tout ça. Oh, un homme! Si vous êtes une femme, que vous aimez les hommes, il arrive. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, il arrive aussi. Si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les femmes, c'est l'énergie yang de la femme. Donc, il y en a pour tout le monde ici. Votre autre arrive là, en chair et en os. Hein. Ah, les célibes, oh là là, ça va être caliente là. Hein. Il arrive, préparez-vous. Si vous étiez dit non, je suis bien seule, je suis bien seule. De toute façon, ça sert à rien, l'amour, c'est toujours compliqué, et puis voilà, puis au moins quand on est seul, on n'est pas embêté, on est libre, en fait. Ah bah tiens, tu parles, vous allez vite changer d'avis, là, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Ou les éternels célibes, ou les éternels, comment dire, vous savez, des personnes qui veulent pas être en couple, ça arrive, des gens qui ont vraiment pas envie, qui sont bien seuls, un côté un peu renfermé. Ouais, pour moi, l'amour, c'est pas mon truc. J'en connais des comme ça, pas beaucoup, mais moi j'ai un de mes meilleurs potes, je l'ai vu je sais plus quand, et je lui dis, bah alors, t'as une meuf? Enfin, t'as une nana en ce moment? Puis il m'a regardé avec ses grands yeux, il s'est marré, il me dit, mais pourquoi faire? Ah ouais, et le mec, il a quoi, 52 balais? Ah lui, clairement, il en veut pas, quoi. Lui, il joue de la musique, voilà, c'est un artiste, il veut pas de gonzesse, c'est clair et net. Hein. Il m'a dit, pourquoi faire? Et ben peut-être, tiens, je vais peut-être appeler mon pote ce soir, je vais lui dire, au fait, fais gaffe, je vais lui faire écouter ma vidéo, il va peut-être changer d'avis. Vous voyez, non, mais il y a des gens comme ça qui veulent absolument pas, qui veulent pas. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où je veux pas. J'ai dit non, foutez-moi la paix. Pas envie, je suis bien, je suis tranquille. On n'a pas envie, quoi. Pas envie de s'ouvrir à qui que ce soit. Et c'est plutôt confortable, ou pas, j'en sais rien, mais bon, bref, les célibes, là, vous allez changer de point de vue sur l'amour. Ah, ça va vous fouetter, là. Ah, le fouet. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, ce tirage, moi je l'aime bien. Mais oui, ça change. Ça fouette. Bah oui, ça vous fouette là. Ça fouette les valeurs, ça fouette plein de trucs, ça fouette les convictions. Ça remet tout en cause. Ouais, il y a des choses qui sont remises en cause là. Ouais, la volonté, il y a pas, il y a pas, vous pouvez rien faire là. Ouais, ça fouette. Oh là là, la tour. Il y a aussi l'ego qui rentre en ligne de compte. Il y a un truc égotique. Mais la tour, c'est je me renferme sur moi aussi. Là, l'ego, je l'aperçois aussi comme quelque chose d'assez énigmatique. Relation magnétique, l'autre est aussi peut-être une personne qui a du charisme, qui vous impressionne. Non, pas qui vous impressionne, c'est pas le bon terme. Non, elle vous impressionne pas, cette personne. Elle vous... comment dire? Elle vous subjugue. Parce qu'impressionner, ça pourrait présupposer d'un manque de confiance en soi. Non, c'est fluide avec l'autre, vous sentez, mais ouais, la personne peut-être qu'elle vous subjugue, elle vous interpelle, elle vous intrigue parce qu'elle est fermée ou peut-être c'est peut-être une personne de pouvoir aussi avec la tour, c'est peut être. Je parlais en début de tirage,
tomber amoureuse ou amoureux de son patron. C'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Ou pas, j'en sais rien, mais il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Voyez, la tour, ça peut être le pouvoir aussi, ça peut être ça. Ça peut être l'interdit, ça peut être, voyez, ouais, il y a un truc comme ça, là. Allez, je continue avec le Titania. Est-ce qu'on va avoir le cavalier? Parce que si le cavalier saute, oh là, si le cavalier saute, enfin tombe, c'est ce week-end, hein. Mais s'il tombe pas, c'est ce week-end aussi, peut-être. Alors, on nous parle de quoi, là? Non, il n'y a pas de cavalier. Ah, ben non, il n'y a pas de cavalier. Mais il y a des cartes qui sont assez parlantes. J'ai le cercueil. Ah, on l'aime pas trop. Elle fait flipper, hein, mais non, soyez rassurés, le cercueil, c'est une bonne carte. C'est la carte de la transformation radicale. Obstacle. Bah oui. Il y a la carte de l'infidélité, relation magnétique. Il y a des obstacles. La chouette, c'est quoi? C'est la rivalité. Il y a quelqu'un d'autre sur l'affaire, vous n'êtes pas seul. C'est les cancans. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, 20 ans de différence d'âge, par exemple. Bah oui, les cancans, si vous êtes dans un petit village, tout le monde se connaît, tout se sait, dès qu'il y en a un qui bouge le petit doigt, et il y a peut-être un truc comme ça, qui est un peu oppressant. Les candidatons, vous voyez. Donc on renonce ici, il y a des obstacles. Et puis on renonce avec la croix. Il y a peut-être aussi un côté religieux là-dedans. C'est compliqué. C'est compliqué là. Hein. Ça nécessite de transformation radicale. Hein. C'est pas la petite rencontre. Là, ce que ça raconte, c'est que si vous passez le cap, ça va tout changer dans votre vie. Hein. Ça va tout changer dans votre vie, c'est ça que ça raconte. Alors, il y en a qui veulent renoncer, on vous invite peut-être à renoncer, parce qu'il y en a un qui est plus jeune, on vous dit que ça va être compliqué avec la montagne, que c'est infranchissable, et que ça va créer de la jalousie, et puis que si vous vous tapez un mec ou une nana de 20 ans de moins que vous, bah, dans 10 ans, il ou elle se barrera avec quelqu'un de plus jeune que vous, pour le coup, donc voilà. Bah oui, au bout d'un moment, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais ouais, il y a tout ça. Et là, le cercueil, c'est la transformation radicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que vous fassiez, votre vie va se transformer. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Oh, je ne sais pas quel est le titre. Pardon. Ah ouais, le pardon. Se pardonner ici, à soi, aux autres. Dans les triangulaires, oui, effectivement, le pardon ressort. Bah oui, s'il y en a un des deux ou les deux se barrent, bah oui, il va falloir... c'est compliqué. Est-ce que mes enfants vont me pardonner? Est-ce que ma famille? Est-ce que mes amis? Ah, parce qu'il y a les amis aussi. Pour les couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, il y a tout le cercle familial, amical, professionnel peut-être. C'est lourd, hein? Donc la carte du pardon, elle a sa place ici. Évidemment qu'elle a sa place. Allez, je continue. Différence, bah tu m'étonnes, différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Bah voilà. Votre autre est peut-être, mais c'est pas peut-être, c'est sûr, différent du type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. On est vraiment dans le truc qui chamboule ici, tellement différent qu'on n'a pas l'habitude. Ça vient vraiment interroger plein de choses, ça va même interroger les valeurs. Et là, il y en a certains qui vont s'apercevoir que leurs valeurs, c'était pas les leurs, mais celles de leurs parents. Ah oui. Et que vous pensiez que c'était les vôtres, en fait, non, pas du tout. Télépathie, rêve. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est magnétique, et non seulement c'est magnétique, mais vous rêvez l'un de l'autre. Ouais, la journée, vous l'avez en tête, la nuit, vous l'avez dans vos rêves, et vice-versa. Vous vous réveillez le matin, la première personne à laquelle vous pensez, c'est lui ou c'est elle. Vous allez vous coucher le soir, vous pensez à lui ou elle.
Vous voyez son prénom partout, tout vous ramène à lui ou à elle. Ouais, c'est fort là, c'est très très fort. Sexe entre amis, c'est peut-être votre pote. Oh. Aussi, regardez, sexe entre amis, c'est peut-être votre meilleur ami. C'est peut-être ça aussi. Bah oui, au niveau des valeurs. Bah non, jamais je coucherai avec mon meilleur ami. Et là, paf. Mais pas que. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses là qui vont en sortir certains de leur zone de confort. Hein. Moi, je vous le dis. Je vais peut-être prendre les Amazones, tiens, c'est le moment. Oula. Qu'est-ce qu'elle me dit? Celle-ci, tout va bien. Bah, c'est pas moi. Hein. Bon, je la prends pas, mais elle a sauté. Regardez, tout va bien. Je la remets dans l'oracle, enfin dans le paquet. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Dans ce joyeux bordel. Désobéissance. Ah, j'adore. Alors là, belle et rebelle, je suis éternelle. On vous dit d'être désobéissante, désobéissant par rapport à tous ces rabat-joie qui vous disent qu'il faut pas y aller. Mais non. Voilà, écoutez personne là. Alors là, vraiment, désobéissance. Il y en a qui vont désobéir. Eh ben, faites. Sentez-vous vivant. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le Béline, c'est le patron. En général, le Béline plaisante pas trop. Il va nous remettre dans le droit chemin, le Béline. Eh oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là, oh, le Béline nous dit plein de choses. Alors, je découvre. Hein. Je n'ose même pas les retourner. La paix et les passions. Oh ben, les passions, tu m'étonnes. Passion. Bon, ça, ok, on avait compris. J'ai la carte de la paix qui est là. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Sagesse, entreprise. Ouais, ok. Alors, attendez. Sagesse. Mettre de la sagesse dans ce qu'on entreprend. Ouais. Aussi. Ça n'empêche pas. Oh là là. Pour parler, horoscope nativité. Bon, pour parler, bon, ça, j'attribue ça au cancan, là. Hein. Ou la négociation avec soi-même. J'y vais pas. Il y a un truc. Hein. Mais, ce qu'il faut retenir, et c'est là que c'est important, j'ai horoscope nativité, donc on démarre quelque chose de nouveau là. Hein. Une période où on entreprend quelque chose avec cette personne, et même si c'est un peu fou, c'est passionné, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a aussi quand même beaucoup de sagesse là-dedans. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les 3 dernières cartes là qui sont sorties, je les trouve très belles et très apaisantes parce que je vais être claire avec vous, ce tirage, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que si vous vivez cette situation, c'est confrontant. Et certaines, peut-être que vous vous dites, oh là, mais là, je suis en train de faire une grosse bêtise, je suis paumée. Alors, vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais ce que me disent les cartes, c'est que quoi que vous choisissiez, vous le ferez avec beaucoup de sagesse, ça vous emmènera obligatoirement sur quelque chose de nouveau. Et vous retrouverez la paix, déjà avec vous-même, peut-être avec les autres, ou tout simplement dans votre vie. Donc même si c'est houleux, même si si vous avez l'impression que ça va dans tous les sens, sachez que c'est pas quelque chose de définitif tout ça. Que eh ben, la paix arrivera, et que même si cette relation, vous avez l'impression qu'elle est comme quelque chose d'assez fou, d'assez peut-être éphémère, vous vous posez la question, clairement, à un moment, vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne, ou même si la passion sera toujours présente, il y aura vraiment un terrain d'entente et quelque chose qui va relever de l'apaisement et de la sérénité. Donc c'est quand même joli pour terminer ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vais encore prendre quelques cartes, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse, elle arrive. Oula, alors, il y a 2 réponses qui sont là. Je ne sais pas si vous avez... Non, vous ne pouvez pas lire d'ici avec mon écran, surtout si vous me regardez sur un smartphone.
Bah oui, parce que si vous voyez la réponse avant la question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'attendre parce que c'est peu probable. Et peut-être que c'est peu probable, mais attendez quand même. Vous voyez, donc ça peut être lu dans les deux sens. C'est ça que j'aime bien quand il y a deux cartes. Et oui, si c'est non maintenant, c'est attendez, ça sera plus tard. Et si vous ne savez pas où aller, attendez, parce que pour le moment, c'est peu probable, mais ça peut changer. Allez, l'oracle des 10 secrets. Et je vais, avant de vous libérer... Oula, oh, comment elle s'est jetée de manière délicate. Je reconnais ma valeur. Et oui, reconnaissez votre valeur. Déséquilibre versus harmonie. Écoutez votre corps, ce qu'il raconte. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est aligné à l'intérieur? Ou est-ce qu'il y a un déséquilibre? Et allez interroger ce déséquilibre. Qu'est-ce que ça raconte de vous et de vos besoins? S'il y a un comportement qui vous dérange, par exemple, écoutez-le. Et on me parle de partage versus fermeture. Et oui, partage, fermeture. Allez, j'en prends une petite dernière avant de vous libérer. Et on vous dit que vous êtes libre. Voilà. Avant de vous libérer, bah, vous êtes libre. Voilà, c'est dit. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre fidélité, de votre confiance, de vos messages. Voilà. Ouais, vraiment merci parce que ça me touche. Ça me touche, voilà, je le dis pas assez souvent, je le dis souvent en fin de vidéo quand la moitié sont déjà partis. Mais voilà, ceux qui m'écoutaient jusqu'au bout, ben, ça me touche véritablement. Et en tout cas, prenez bien soin de vous, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!